Faraj Mohamed Mehdi, de nous avoir accordé un moment précieux de votre temps. Nos auditeurs de l'Ahda Min Fadlek, de son créateur Oustad Hamzaoui, désiraient vous connaître un peu plus. Marhaban, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tout d'abord, je remercie Canal l'Ahda Min Fadlek, qui est créé et produit par Maître Hamzaoui. Me concernant, tout d'abord une vue très succincte et très rapide pour entrer après dans le vif du sujet. Alors, Abdurrabbi Mohamed Mehdi Abou Faraj, qui a étudié en France et qui a commencé ses études au Maroc et qui a poursuivi ses études supérieures à l'étranger, à l'université Jules Verne, et la spécialité c'était les sciences économiques, la gestion et la finance. Alors, j'ai pu obtenir 2 diplômes supérieurs de 3e cycle dans ce sens, et j'ai pu commencer ma première expérience dans l'enseignement supérieur à l'international, notamment avec l'éducation nationale française. Alors, ceci m'a permis justement de, comment dirais-je, de connaître et de maîtriser tous les concepts concernant la gestion d'entreprise, puisque j'ai pu avoir l'occasion et la chance de pouvoir l'utiliser dans l'éducation nationale auprès des étudiants supérieurs au niveau de l'enseignement supérieur. Ensuite, j'ai pu exercer plusieurs missions dans les entreprises internationales, multinationales, telles que DHL, Total, Elf, et puis Pfizer, notamment dans l'industrie pharmaceutique. Donc j'ai pu avoir une idée dans plusieurs secteurs d'activité. Cela étant, ces études supérieures m'ont permis également de me forger et de me donner tous les outils nécessaires pour pouvoir affronter et avoir des missions de taille et des missions de haut niveau auprès des multinationales qui m'ont fait confiance. Parmi les gens qui ont fait confiance, c'est notre pays, bien entendu, qui m'a donné, grâce au feu Maître Saïdi, Allah yarhamou, Abdelrahman Saïdi, qui était ministre de la privatisation dans les années 90 et qui m'a ouvert la voie pour pouvoir exercer et donner le fruit de mes études et de mon expérience internationale en matière de finance et d'expérience dans le cadre en tant que chargé de mission au cabinet du ministre de la privatisation. Donc l'occasion, c'était suite à la Banque mondiale qui nous a dicté le PAS 1 et le PAS 2, le programme d'ajustement structurel 1 et 2, pour restructurer le pays, pour lui donner un souffle via la privatisation, pour qu'ensuite le Maroc devienne un modèle en matière de la privatisation. Donc pour moi-même, j'étais suffisamment forgé pour commencer à donner les fruits de cette formation. Vous êtes aussi expert judiciaire assermenté auprès des tribunaux et en même temps directeur général de la société Adval. Vous nous donnez une présentation brève de votre société? Bien entendu. Donc la direction générale de tout un cabinet ou de toute entreprise nécessite une expérience au préalable. Cette expérience est le fruit de plusieurs expériences antérieures qui émanent tout d'abord du Maroc et puis ensuite de l'étranger, et plus particulièrement d'une expérience dans la capitale française, à savoir Paris, puisque j'étais directeur général de AM Consulting, qui est un cabinet d'expertise et de conseil juridique et fiscal en la matière, et de formation également, dans les formations dans les procédures, dans le fiscal, dans le comptable, dans le financier, et tout ce qui concerne de près ou de loin la gestion de l'entreprise. Alors, Adval, justement, c'est un cabinet qui est l'émanation de plusieurs sociétés internationales et marocaines. Adval est un cabinet, donc, comme on l'a dit, de conseil juridique et fiscal, de formation,
et qui propose ces services qui sont sur notre site www.advalmaroc.com dans lequel on trouve toute une panoplie de services comptables, fiscaux, financiers, juridiques pour la création de l'entreprise, pour l'accompagnement des entreprises en difficulté et les entreprises également saines, dans la formation également concernant tous les aspects de la gestion de l'entreprise, de la création jusqu'à éventuellement la liquidation, et ce sont des choses qui arrivent, et puis pour la formation des cadres à l'intérieur des entreprises. Alors, ce que nous proposons un diagnostic préalable aux entreprises pour qu'on puisse savoir d'abord où est-ce qu'il est le problème des entreprises. Donc, c'est un diagnostic gratuit pour tracer et poursuivre tous les volets administratifs, comptables, fiscaux, ressources humaines et surtout stratégiques de l'entreprise pour qu'on puisse déceler là où ça va mal, quels sont les points forts, quels sont les points faibles, et pouvoir renforcer les points forts et saisir les points faibles pour pouvoir renforcer et pour pouvoir diagnostiquer, trouver des solutions adaptées à des entreprises dans différents secteurs d'activité. Donc vous essayez de vous engager pour que la société soit encore plus performante qu'au départ. D'où notre slogan d'Adval, oui, qui est bien entendu votre performance et notre engagement. Donc nous nous engageons à performer, à accompagner les entreprises dans ce sens à moyen et long terme pour qu'elles puissent atteindre ces objectifs qui sont dessinés au préalable par leur conseil d'administration et être le plus possible près d'eux pour mieux les accompagner et surtout adapter les services sur mesure à leur taille et les accompagner dans leur vue stratégique. Que veut dire médiation, arbitrage? Parce qu'on a vu là que vous êtes aussi auteur. Alors, vous êtes auteur de cet ouvrage-là qui est quand même assez exceptionnel. Et on voudrait que vous nous donniez une idée d'ensemble sur votre ouvrage, parce que nos auditeurs s'intéressent à l'actualité de la médiation et de l'arbitrage. Effectivement, le débat aujourd'hui s'intéresse beaucoup à ce concept de médiation et d'arbitrage. Alors, ce concept de médiation et d'arbitrage n'est pas né par hasard, bien entendu. Donc, c'est issu de la loi, la récente loi qui est sortie le 24 mai 2022 sur la médiation et l'arbitrage. Et que veut dire cette loi? Et pourquoi elle est là? Tout simplement à la suite d'une demande internationale dans le cadre de la charte d'investissement. Et comme le Maroc signe des conventions internationales africaines, européennes, américaines et asiatiques en matière d'investissement, pour attirer les investisseurs nationaux et internationaux d'investir dans notre cher pays pour promouvoir l'économie du pays et trouver le palliatif afin de trouver le palliatif à l'emploi. Nous avons beaucoup de compétences, beaucoup de diplômés, beaucoup de main-d'œuvre qualifiée, que ce soit dans les différents domaines, pour pouvoir les employer et créer de la valeur. Non seulement créer de la valeur, mais également être le moteur et être un modèle aux pays africains, aux pays voisins en matière de développement international. Alors, pour revenir à ce que nous disions tout à l'heure par rapport à la médiation et l'arbitrage, donc la loi 95-17 qui vient de sortir, il fallait justement la vulgariser aux différents investisseurs pour qu'ils sachent comment, pourquoi et quels sont les concepts. Alors c'est la raison pour laquelle nous avons écrit aussitôt la sortie de cette loi pour vulgariser les concepts et donner des exemples concrets, le comment, le pourquoi et le quand de ce concept et de cette loi qui est très 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 riche et dont les investisseurs internationaux ont besoin. Pourquoi les investisseurs internationaux? Les investisseurs internationaux, tout simplement pour qu'ils puissent investir, investir tout en ayant confiance
dans le système judiciaire. Mais le système judiciaire classique est un peu long et il est un peu débordé dans notre pays, comme dans la majeure... souvent, dans tous les pays, il y a justement beaucoup de dossiers qui sont en attente. Et le monde des affaires, hélas, a besoin d'une rapidité, d'une réactivité, d'où justement cette loi pour subvenir à ce besoin précis. Une petite remarque, Maître Aboul Faraj. Je vois là dans votre livre, La médiation et l'arbitrage, dans l'introduction, vous faites appel à un discours du trône du 30 juillet 2014 de Sa Majesté le roi Mohamed VI, dans lequel vous dites « Nul ne peut nier », dans lequel Sa Majesté dit « Nul ne peut nier le développement démocratique de notre pays, incarné notamment par la Constitution de 2011, le système de droits et libertés de l'homme dont il bénéficie et le lancement d'ateliers de régionalisation avancée. Cependant, l'impact tangible de ces réformes et d'autres dépendent de leur mise en œuvre et de la mobilisation d'élites qualifiées pour assurer leur mise en œuvre. » Vous faites donc partie de cette élite. Si vous voulez, mais le plus important, c'est que notre roi, que Dieu l'assiste, en tant que visionnaire, il a bien vu bien avant, et il y a des décennies de cela, il a donné le coup de départ par rapport à cela pour l'ouverture, pour que les investisseurs puissent avoir confiance dans notre pays. Donc il a donné plusieurs signaux dans ce sens pour développer et pour que cette loi naisse et sorte aujourd'hui pour que les investisseurs la saisissent de par les conventions internationales qui nous lient. Donc notre roi, que Dieu l'assiste, a donné le feu vert, il a donné justement l'initiation et, comment dirais-je, le coup de départ par rapport à cela, et Dieu merci. Donc cette loi est sortie le 24 mai 2022, qui rassure les investisseurs et qui allège le système judiciaire marocain dans tous ses aspects, et notamment dans l'aspect des affaires, puisque le monde des affaires a besoin, comme on le disait tout à l'heure, d'une rapidité, d'une réactivité, du coût de la procédure qui soit faible, et surtout de la confidentialité, puisque vous savez comme moi que la confidentialité dans le monde des affaires est très très importante, et le fait d'éviter les tribunaux classiques préserve en quelque sorte la confidentialité des entreprises. C'est la raison pour laquelle justement la charte d'investissement et la loi 95-17 qui est sortie, et d'où cette idée de cet ouvrage qui est un élément de départ et un premier escalier. Donc vos compétences sont plus à démontrer, certainement que vous allez réaliser des objectifs aussi bien à court terme qu'à long terme. On voudrait savoir quels sont ces objectifs-là. Tout à fait. Donc les objectifs en tant que patriote marocain du monde, donc formé à l'international et aimant son pays, comme la plupart des experts et la plupart des gens qui sont bien formés et qui veulent servir leur pays, alhamdulillah, donc nous sommes heureux, honorés dans ce sens. Donc je voulais juste revenir sur la question de tout à l'heure, puisque vous m'avez posé la question sur le logo et son symbole. Alors le logo, bien entendu, c'est votre performance et notre engagement. Injazukum hiya iltizamatouna. Et le logo, il parle de Adval. Adval, c'est un concept américain et anglais qui veut dire add value, ça veut dire en français tout simplement valeur ajoutée, et en arabe qima mudafa. Nous voulons apporter à notre petite échelle une valeur ajoutée à notre pays, aux entreprises, pour les accompagner, pour les aider, pour promouvoir la production, l'image de Marais, pour qu'on soit un modèle en Afrique et la porte pour l'investissement en Afrique, Inch'Allah. Donc votre slogan, c'est votre objectif. Absolument. C'est concrétiser ce slogan. Tout à fait, concrétiser et puis travailler d'une façon opérationnelle, d'une façon simple auprès des entrepreneurs, surtout les PME qui sont on va dire l'ossature et la colonne vertébrale de l'économie marocaine.
et on lui souhaite bon vent. Et merci beaucoup pour cet entretien. Je vous en prie. De la même façon, on vous remercie aussi de nous avoir accordé ce temps précieux. Et tout cela grâce à la chaîne L'Ahdar Min Fadlak de son créateur, Maître Hamza. Il y aura certainement, et je le souhaite, d'autres séances qui seront plus enrichissantes pour entrer de façon technique plus en détail dans différents sujets qui intéressent le Maroc, qui intéressent les cadres marocains et les jeunes et la jeunesse marocaine dans le cadre de l'entrepreneuriat. Merci encore et à très bientôt. Maître Boulpa.